Avez-vous déjà vu vos magnifiques plants de tomates dépérir quelques jours seulement après les avoir mis en terre? Vous pensez peut-être que tout se joue au moment exact où vous creusez le trou. Eh bien, détrompez-vous totalement. Le vrai secret d'une récolte extraordinaire ne se trouve pas le jour de la plantation. La vérité, c'est que le destin de vos tomates se joue exactement 24 heures avant de toucher le sol du jardin. Aujourd'hui, nous allons parler de la veille de la plantation des tomates et de ce que vous devez absolument faire pour éviter la catastrophe. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez des techniques fascinantes qui changeront à jamais votre façon de jardiner. Nous allons briser les règles établies. Vous allez découvrir que certaines de vos vieilles habitudes tuent silencieusement vos plantes. Alors, êtes-vous prêt à connaître la vérité choquante qui se cache sous la terre de votre potager? Avez-vous déjà perdu des plants sans comprendre pourquoi? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires, nous allons résoudre ce mystère ensemble. Pour bien comprendre pourquoi cette préparation est si vitale, il faut remonter un peu dans le temps. La tomate n'est pas une plante originaire de nos contrées tempérées. Elle vient des régions chaudes et ensoleillées d'Amérique du Sud, plus précisément de la cordillère des Andes. C'est une plante tropicale qui a été domestiquée au fil des siècles. Dans son milieu naturel, elle pousse dans des conditions très spécifiques de chaleur et d'humidité. Quand nous essayons de la faire pousser dans nos jardins modernes, nous lui imposons un stress énorme. Elle est fragile, exigeante et très sensible aux variations soudaines. Le passage de son petit pot douillet, souvent gardé bien au chaud dans une serre ou sur un appui de fenêtre, vers le grand extérieur froid et impitoyable, est un traumatisme absolu pour elle. C'est ce qu'on appelle le choc de transplantation. Si vous ne préparez pas la plante et son futur environnement de manière méticuleuse la veille du jour J, ce choc peut bloquer sa croissance pendant plusieurs semaines, voire l'anéantir totalement. C'est ici que notre stratégie entre en jeu. Commençons par une étape absolument cruciale que beaucoup de gens négligeant la veille du grand jour. 24 heures avant de mettre vos jeunes plants en pleine terre, vous devez procéder à un arrosage profond et très abondant de leur godet. Pourquoi est-ce si important? Imaginez une éponge complètement sèche que vous essayez de plier brutalement. Elle risque de se casser en 1000 morceaux. Mais si cette même éponge est gorgée d'eau, elle devient souple, élastique et très résistante. C'est exactement la même chose pour le système racinaire de vos tomates. En arrosant généreusement la veille, vous permettez aux cellules de la plante de se gorger d'eau. Cela augmente leur pression interne, ce que l'on appelle la turgescence. Cela rend les tiges beaucoup moins cassantes lors des manipulations délicates. De plus, un terreau bien humide permettra d'extraire la motte du pot avec une facilité déconcertante, sans arracher les précieuses petites racines. Il existe un mythe très tenace qui affirme qu'il faut assoiffer la plante avant la plantation pour l'obliger à chercher l'eau une fois en terre. C'est une erreur monumentale. Une plante stressée par la soif mettra toute son énergie à survivre plutôt qu'à s'adapter à sa nouvelle maison. Pensez-y comme à un coureur de marathon. Vous ne l'enverriez jamais sur la ligne de départ sans l'avoir parfaitement hydraté la veille. En gorgeant la motte d'eau, vous assurez une transition douce et sans douleur. Passons maintenant à la deuxième action incontournable de notre préparation. Il s'agit de l'acclimatation finale de vos plantes. Avez-vous déjà pensé à la violence que subit une plante qui passe de votre salon bien calme au tumulte du jardin? C'est un véritable électrochoc. La veille de la plantation, vos tomates doivent impérativement passer la journée entière et la nuit dehors, dans un endroit légèrement abrité. Pourquoi faire cela? Parce que le soleil direct et les bourrasques de vent sont des éléments que votre plante ne connaît pas vraiment si elle a grandi à l'intérieur. La vitre de votre maison filtre les puissants rayons ultraviolets. C'est exactement comme une personne qui a passé tout l'hiver enfermée dans un bureau et qui s'expose soudainement en plein soleil à midi sans aucune crème solaire. Le coup de soleil est tragique et garanti. Pour la tomate, c'est la même dixtylide. Ses feuilles fragiles vont blanchir, se dessécher et finir par tomber. Un mythe dangereux laisse croire que la lumière d'une simple fenêtre suffit à endurcir une plante. C'est totalement faux et trompeur. Le vent joue aussi un rôle magique. En soufflant doucement sur les tiges, il crée des tensions.
La plante réagit instantanément en produisant de la lignine. Cette substance est le ciment naturel de la tige. Elle rend le plant épais et robuste. Offrez-leur cette dernière nuit d'entraînement. La troisième chose à faire impérativement la veille concerne une vérification méticuleuse de la météo. Et je ne parle pas seulement de regarder s'il va pleuvoir. Vous devez scruter avec attention les températures nocturnes prévues pour la semaine à venir. C'est une question de survie. Il existe une règle d'or que les anciens connaissent bien, la fameuse règle des 10 degrés. Si la température tombe en dessous de 10 degrés la nuit, votre tomate va littéralement figer sur place. Elle arrêtera de grandir, son feuillage deviendra violet à cause du froid, et ses racines refuseront d'absorber le phosphore indispensable à son développement. Beaucoup de jardiniers débutants croient à tort que seul le gel mortel est l'ennemi de la tomate. C'est un mythe qui coûte cher en récolte. Imaginez que vous essayez de dormir profondément dans un lit glacial sans aucune couverture. Vous survivez, certes, mais vous vous réveillez épuisé et malade. C'est le calvaire que vit une tomate plantée trop tôt en terre froide. Donc, la veille de votre plantation prévue, regardez les prévisions de la nuit. Si les températures annoncées sont de 8 ou 9 degrés, annulez tout. Gardez vos plants à l'abri pendant encore quelques jours. La patience est la plus grande vertu du jardinier. Il vaut mieux planter une semaine plus tard dans un sol accueillant que de traumatiser vos plantes. Nous voici à la quatrième étape, qui se déroule directement dans votre potager. 24 heures avant de planter, vous devez absolument creuser vos trous de plantation. Oui, vous avez bien entendu, la veille. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une technique redoutable d'efficacité. Pourquoi creuser si tôt? Tout d'abord, cela permet à la terre de s'aérer en profondeur. Les micro-organismes du sol vont bénéficier d'un afflux d'oxygène qui va les réveiller. Ensuite, et c'est le point le plus crucial, cela permet à la terre située au fond du trou de se réchauffer grâce à l'air ambiant et aux rayons du soleil pendant la journée. Le mythe classique consiste à croire qu'il faut creuser, mettre la plante et reboucher en un éclair pour ne pas abîmer le sol. Mais pensez plutôt à cela comme à la préparation d'une chambre d'amis. Vous n'invitez pas des amis à dormir dans une chambre qui est restée fermée et humide pendant des mois. Vous ouvrez les fenêtres la veille, vous aérez, vous laissez entrer la chaleur et la lumière. En creusant vos trous à l'avance, vous préparez un lit douillet et tiède pour les racines délicates de vos tomates. Un sol chaud favorise un enracinement explosif et immédiat. C'est un petit effort le jour précédent qui fait une différence colossale sur la vitesse de reprise de vos jeunes plants. La cinquième mission de votre journée de préparation concerne la nourriture de vos futures championnes. Une fois vos trous creusés à l'avance, il est temps d'y déposer un trésor organique. La veille, déposez 2 bonnes poignées de compost bien mûr et décomposé au fond de chaque trou. Pourquoi le faire la veille? Cela permet aux nutriments de commencer à se diffuser doucement dans la terre environnante, grâce à l'humidité naturelle de la nuit. Surtout, cela évite de le faire dans la précipitation le jour de la plantation. Attention cependant, il faut absolument détruire un mythe extrêmement dangereux ici. Beaucoup de gens pensent que mettre du fumier frais ou des engrais non décomposés au fond du trou donnera un coup de fouet à la plante. C'est un aller simple vers la catastrophe. Le fumier frais va chauffer en se décomposant et va littéralement brûler les jeunes racines tendres de vos tomates. Imaginez que vous donniez un énorme steak de bœuf à un bébé de 3 mois en pensant que cela va le faire grandir plus vite. Son système ne peut pas le digérer et cela va le rendre très malade. La tomate a besoin de nourriture douce, digeste et accessible immédiatement. Le compost bien noir, qui sent bon le sous-bois, est la nourriture parfaite. En le plaçant 24 heures avant, vous préparez un banquet royal et sans danger pour l'arrivée de vos racines. Pour notre 6e étape, nous allons parler d'un ingrédient magique que vous devez ajouter dans le trou la veille. Il s'agit de la cendre de bois. Mais attention, pas n'importe laquelle. Nous parlons de cendre, issue de bois naturel, non traité et non peint. Prenez une petite poignée de cette cendre et mélangez-la doucement avec le compost au fond de votre trou. Pourquoi cet ajout est-il si stratégique?
La cendre de bois est incroyablement riche en potassium et en calcium. Le calcium est l'élément clé qui empêchera plus tard l'apparition de la redoutable maladie du cul noir de la tomate, qu'on appelle la nécrose apicale. C'est cette tache noire affreuse qui ruine le bas de vos fruits. Le potassium, quant à lui, est le moteur qui fait grossir les fruits et leur donne du goût. On entend souvent le mythe selon lequel toutes les cendres sont bonnes pour le jardin, y compris celles du barbecue contenant du charbon industriel ou de la graisse de viande. C'est faux et toxique pour le sol. Restez sur de la cendre de bois pur, imaginez que vous construisez le squelette d'un athlète. Sans calcium, ses os seront fragiles et casseront sous l'effort. En intégrant cette cendre la veille, elle a le temps de s'humidifier et de commencer à se lier aux particules de terre. C'est une prévention médicale incroyable qui sauvera vos plus belles récoltes estivales. La 7e action va peut-être vous faire un peu peur, mais c'est une intervention chirurgicale nécessaire. Prenez vos jeunes plants, qui sont maintenant bien hydratés grâce à notre première étape. Avec des ciseaux propres, coupez délicatement les toutes premières feuilles du bas, celles qu'on appelle les cotylédons, ainsi que la première vraie paire de feuilles située juste au-dessus. Pourquoi amputer la plante la veille de sa mise en terre? C'est une question de sécurité sanitaire. Une fois la tomate plantée profondément, ses feuilles du bas se retrouveraient au contact direct de la terre humide. La terre regorge de champignons pathogènes qui ne demandent qu'à éclabousser le feuillage à la moindre pluie pour déclencher des maladies graves comme le mildiou. Le mythe le plus répandu est de croire que chaque feuille compte et qu'en couper affaiblit la plante. C'est tout le contraire. Garder ces feuilles basses, c'est comme laisser traîner des ancres très lourdes qui risquent de faire couler votre navire. En les coupant 24 heures avant, vous laissez le temps à la tige de cicatriser et de refermer ses plaies à l'air libre. Ainsi, le lendemain, quand vous enfouirez cette partie de la tige sous la terre, les portes d'entrée pour les bactéries seront totalement scellées. C'est une armure invisible que vous créez. 8e étape primordiale de notre checklist de la veille, l'inspection et la préparation des racines. Si vos plants sont dans des godets depuis trop longtemps, les racines ont probablement commencé à tourner en rond au fond du pot, créant un chignon dense et étouffant. Prenez le temps de regarder sous le pot. Si vous voyez une masse blanche emmêlée, il va falloir agir le lendemain. Mais la veille, vous devez prendre la décision de ne pas ignorer ce problème. C'est le moment de prévoir un petit outil griffu ou simplement de vous préparer mentalement à masser cette motte. Beaucoup de jardiniers croient au vieux mythe qui dit qu'il ne faut absolument jamais toucher à la motte d'une plante sous peine de la traumatiser. C'est une fausse croyance terrible. Si vous plantez un chignon de racines tel quel, les racines continueront à tourner en rond dans la terre et la plante finira par s'étrangler elle-même. Imaginez une personne qui porte des chaussures beaucoup trop petites pendant des années. Ses orteils se déforment et elle ne peut plus courir. En libérant ses racines, c'est comme si vous enleviez enfin ses chaussures serrées pour laisser le pied s'étaler dans l'herbe. Savoir à l'avance quel plan nécessite cette petite chirurgie vous fera gagner un temps précieux et sauvera la vie de vos tomates. 9e point de notre grand plan d'action, l'installation des tuteurs. C'est une erreur classique que l'on commet presque tous. On plante la petite tomate, on la regarde grandir pendant quelques semaines, et un beau jour, on décide de planter un gros bâton en bois à quelques centimètres de la tige pour la soutenir. Arrêtez tout. Les tuteurs doivent impérativement être mis en place la veille là-bas de la plantation, directement dans les trous que vous venez de creuser. Pourquoi cette précipitation? Parce qu'enfoncer un gros tuteur dans le sol, à côté d'une plante qui a déjà commencé à développer son réseau souterrain, c'est une véritable boucherie. Vous tranchez, déchirez et détruisez les racines nourricières invisibles de la tomate sans même vous en rendre compte. C'est comme si quelqu'un enfonçait aveuglément des piliers de fondation en béton en plein milieu du réseau de canalisation de votre maison. Le désastre est certain. En plantant fermement vos tuteurs la veille au fond du trou vide, vous sécurisez le support de manière parfaite. Le lendemain, il vous suffira de glisser délicatement votre jeune plant juste devant ce tuteur inébranlable. Aucune racine ne sera jamais blessée. C'est une méthode préventive d'une logique implacable qui montre le vrai respect
que vous avez pour le travail souterrain de vos plantes. 10e étape fascinante et presque magique de notre préparation, la préparation des champignons symbiotiques. Avez-vous déjà entendu parler des mycorhizes? Ce sont des champignons bénéfiques qui s'associent aux racines des plantes pour créer un réseau souterrain gigantesque. La veille de la plantation, préparez votre poudre de mycorhizes pour être prêt à en saupoudrer le fond du trou ou les racines le lendemain. Le grand mythe du jardinage traditionnel est de considérer que tous les champignons sont des ennemis dangereux qu'il faut détruire à grands coups de produits chimiques. C'est une erreur tragique. Les mycorhizes agissent exactement comme l'Internet du sol. Elles se connectent aux autoracines de la tomate et agissent comme d'immenses extensions qui vont chercher l'eau et les minéraux vitaux à des mètres de distance, là où les petites racines de la tomate n'auraient jamais pu aller seules. En échange, la plante leur donne un peu de sucre. C'est le partenariat le plus incroyable de la nature. Ne pas préparer cet ajout la veille, c'est priver votre tomate de super pouvoirs de croissance. Imaginez devoir trouver des informations complexes dans une bibliothèque sans ordinateur, comparé à quelqu'un qui a une connexion Internet très à haut débit. Préparez ce réseau de communication la veille pour décupler la force de votre potager. 11e étape cruciale, et c'est une mesure de santé publique pour votre potager, le traitement préventif. Le mildiou est la plus grande terreur du cultivateur de tomates. La veille de la plantation, préparez une pulvérisation douce et totalement naturelle. Vous pouvez utiliser une décoction de prêle, du purin d'ortie dilué, ou même un mélange d'eau avec un peu de bicarbonate de soude et de savon noir. Pulvérisez très légèrement ce mélange sur le feuillage de vos plants qui attendent sagement dans leur godet. Pourquoi le faire avant la plantation? Parce qu'il faut tuer un mythe destructeur, celui qui consiste à attendre l'apparition des premières taches noires ou jaunes pour commencer à réagir. Quand vous voyez le mildiou, il est généralement déjà trop tard, la maladie est à l'intérieur des tissus de la plante. Il faut agir en prévention absolue. Imaginez un chevalier qui part à la guerre. Il ne va pas attendre de recevoir la première flèche dans le ventre pour décider d'enfiler son armure. Il met son armure métallique la veille de la bataille dans le calme de son campement. En pulvérisant vos petits plants la veille, vous recouvrez chaque cellule d'un bouclier protecteur naturel. Quand la plante entrera dans le monde hostile du potager le lendemain, elle sera déjà blindée et prête à repousser les attaques fongiques. 12e point de notre checklist infaillible, la préparation des gardes du corps de vos tomates. Les plantes compagnes. Vous ne devez pas planter vos tomates toutes seules. La veille, préparez vos godets d'œillets d'Inde, de basilic ou de souci. Réfléchissez à l'endroit exact où vous allez les placer autour de vos trous de plantation. Ces plantes sont des alliés indispensables. Il y a un vieux mythe tenace qui dit qu'un potager propre est un potager où les tomates poussent isolées, sur une terre nue, sans aucune autre herbe autour pour ne pas partager la nourriture. C'est une vision archaïque et triste de l'agriculture. Les tomates adorent la compagnie. L'œillet d'Inde libère des substances par ses racines qui font fuir les nématodes, de minuscules vers microscopiques qui dévorent les racines des tomates. Le basilic perturbe l'odorat des insectes ravageurs qui cherchent à pondre sur les feuilles. C'est l'équivalent d'un système d'alarme de haute sécurité et d'une patrouille de quartier réunie. En préparant ces plantes compagnes la veille, vous vous assurez de créer un véritable écosystème défensif et solidaire dès la première seconde où votre tomate touchera la terre. C'est la base même de la permaculture intelligente et productive. 13e action de la veille, l'élaboration de la stratégie spatiale. C'est le moment de sortir votre mètre ruban ou votre piquet de mesure. Vérifiez que la distance entre vos trous pré-creusés est d'au moins 60 cm, voire 80 cm si vous avez beaucoup d'espace. C'est l'erreur numéro 1 de la précipitation le jour de la plantation. Le grand mythe de la cupidité au jardin, c'est de croire que plus on serre les plants les uns contre les autres, plus on aura de tomates au mètre carré. C'est un calcul totalement désastreux. Une tomate adulte est un véritable buisson gigantesque. Si les plants sont trop collés, l'air ne circulera plus du tout entre les feuilles. Au moindre matin humide, la rosée va stagner sur le feuillage, créant le bouillon de culture idéal et mortel pour le champignon du mildiou. En plus,
les plantes vont se faire concurrence pour le soleil et l'eau. Imaginez que l'on vous force à vivre et à travailler dans une rame de métro bondée aux heures de pointe, sans ventilation. Vous allez vite tomber malade et devenir improductif. En vérifiant et en corrigeant cet espacement vital 24 heures à l'avance, sans la pression du jour J, vous garantissez à chaque plante son espace vital, sa part de soleil et une aération parfaite. 14e réflexion essentielle. La veille du grand saut, analysez la morphologie de vos plants pour décider de la technique d'enfouissement. Regardez attentivement vos plants dans leur godet. Sont-ils petits et trapus? Ou bien sont-ils immenses, fins et filiformes? S'ils ont manqué de lumière en intérieur, ils sont probablement très longs et fragiles. On appelle ça des plants qui ont filé. Le mythe du jardinier classique est de penser qu'il faut toujours planter la motte bien droite, verticalement, peu importe la forme de la tige. C'est une erreur flagrante pour les plants filiformes. Si vous les plantez verticalement, les racines se retrouveront beaucoup trop profondes dans un sol froid et sans oxygène. La veille, décidez donc d'utiliser la technique de la tranchée. Vous allez creuser un trou de forme ovale et allongé. Le lendemain, vous coucherez le grand plant horizontalement en recouvrant une grande partie de la tige sous la terre, en ne laissant dépasser que la tête vers le haut. La tige enterrée produira une forêt de nouvelles racines incroyables. C'est comme couler une fondation en béton armé tout en longueur pour stabiliser un très haut bâtiment. Observez ces plans la veille pour adapter la forme du trou et le secret des professionnels. Nous voici à la 15e étape, et celle-ci se passe dans la cabane de jardin ou dans votre garage. Il s'agit de la désinfection rigoureuse de tous vos outils. Prenez votre sécateur, votre plantoir, votre petite pelle, et nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler ou d'une solution désinfectante. C'est une étape souvent complètement ignorée. Le mythe absurde veut que la terre soit sale par nature, donc pourquoi nettoyer des outils qui vont aller dans la terre? C'est une réflexion très dangereuse. La terre n'est pas sale, elle est vivante. Mais la sève infectée d'une plante malade que vous avez coupée la semaine dernière avec ce même sécateur, elle est mortelle. Les virus végétaux et les spores microscopiques de champignons peuvent survivre des mois sur la lame rouillée de vos outils. Le jour de la plantation, vous allez faire de petites blessures inévitables aux racines ou aux feuilles. Si votre outil est contaminé, vous injectez le virus directement dans le sang de la plante. Imaginez un grand chirurgien dans un hôpital qui utiliserait un scalpel rouillé et non stérilisé ayant servi la veille sur une infection grave juste pour vous opérer. Vous seriez horrifié. Offrez à vos petites tomates le respect d'une chirurgie stérile en nettoyant tout la veille. 16e point d'attention capitale, la gestion de votre paillage. 24 heures avant de planter, rassemblez votre paille, vos tontes de gazon séchées ou vos feuilles mortes à côté de la zone de plantation. Préparez tout le matériel, mais attention, n'en mettez surtout pas sur le sol à ce stade. Il y a un mythe moderne autour de la permaculture qui pousse les gens à vouloir pailler absolument chaque centimètre carré de terre le plus vite possible par tous les temps. Bien que le paillage soit une pratique extraordinaire pour conserver l'humidité en été, le placer sur un sol printanier encore un peu frais au moment de la plantation est une très mauvaise idée. Le paillis agit comme un fantastique isolant thermique. Si vous l'étalez immédiatement, vous empêchez les chauds rayons du soleil d'atteindre la terre noire et de réchauffer le sol autour des nouvelles racines fragiles. Imaginez que vous posiez une épaisse couverture isolante sur un radiateur qui essaie de chauffer une pièce. La chaleur sera bloquée en dessous. La stratégie de la veille consiste donc à préparer le paillis, le garder à portée de main, mais de laisser le sol nu emmagasiner la chaleur solaire. Vous ne déposerez ce manteau de paille que quelques semaines plus tard, lorsque la terre sera brûlante. 17e action, petite mais fondamentalement nécessaire, l'étiquetage minutieux de vos variétés de tomates. Prenez des petites pancartes en bois, en ardoise ou en plastique recyclé, et un marqueur indélébile. La veille de l'action, confortablement installé à votre table, écrivez proprement les noms des variétés. Cœur de bœuf, noir de Crimée, rose de Berne, green zebra.
Le plus grand mythe de tout jardinier amateur est la phrase légendaire. Oh, je m'en souviendrai bien de toute façon, c'est facile. Laissez-moi vous dire la vérité. Dans 3 mois, quand vos buissons feront 2 mètres de haut et formeront une jungle inextricable, vous ne vous souviendrez absolument de rien. Et pourquoi est-ce un problème? Parce que certaines variétés ont des besoins différents. Certaines doivent être taillées sévèrement, d'autres surtout pas. Certaines sont précoces, d'autres tardives. Ne pas savoir qui est qui, c'est naviguer totalement à l'aveugle dans son propre jardin. Pensez-y comme à une bibliothèque géante. Si on enlevait tous les titres sur le dos de tous les livres, ce serait le chaos absolu pour trouver l'information. En préparant vos étiquettes la veille, vous structurez votre espace et vous vous assurez de donner les soins appropriés à la bonne variété tout au long de l'été. 18e précaution vitale, et celle-ci concerne ce qu'il ne faut surtout pas faire. La veille de la plantation, vérifiez vos stocks d'engrais et éloignez tout ce qui est fortement dosé en azote, comme le sang séché ou les engrais liquides coup de fouet. Il est très tentant, sous l'emprise d'un mythe de croissance spectaculaire, de gaver les trous de plantation avec un engrais riche en azote en pensant faire plaisir à la plante. Si vous faites cela, c'est la fin de vos espérances de belles récoltes. L'azote agit comme un dopant puissant sur le feuillage. Si la tomate en reçoit trop au moment de sa plantation, elle va développer une masse énorme de très grandes feuilles vertes, majestueuses, mais au détriment total de son système racinaire qui restera faible, et surtout au détriment de ses fleurs. Vous aurez l'arbre le plus vert du quartier, mais pas une seule tomate à manger. C'est exactement le même principe qu'un bodybuilder qui passerait ses journées à muscler uniquement ses bras en oubliant complètement de renforcer ses jambes. Au premier coup de vent, le corps déséquilibré s'effondre. Au démarrage, la tomate a besoin de développer un ancrage profond et solide. Oubliez l'azote rapide et concentrez-vous sur le compost doux que nous avons préparé. L'avant-dernière étape, la 19e, est la préparation des ombrières ou des protections solaires. Regardez à nouveau les prévisions météo. Si le lendemain et les jours suivants s'annoncent caniculaires, avec un soleil de plomb, sans un seul nuage, vous avez un gros problème à anticiper. La veille, rassemblez des cagettes en bois, de vieux voilages d'ombrage blanc, ou même des branchages feuillus coupés. Le grand mythe horticole veut que la tomate soit une plante qui adore le plein soleil brûlant dès le premier jour de sa mise en terre. C'est faux lors de la transition. Les jeunes plants, dont les racines viennent d'être perturbées, sont incapables de pomper assez d'eau pour compenser l'évaporation massive causée par un soleil torride. Leurs feuilles vont se flétrir et pendre lamentablement. Imaginez une personne sortant brutalement d'une grotte très sombre et silencieuse pour se retrouver propulsée en plein midi dans le désert du Sahara. Le choc thermique et lumineux est d'une violence extrême. En préparant la veille de quoi ombrager légèrement vos bébés tomates pendant les 3 premiers jours, vous leur offrez une zone de convalescence et de transition douce. Ils pourront s'installer tranquillement avant d'affronter l'été de face. Enfin, la 20e et ultime étape de votre préparation ne demande aucun effort physique, mais une simple programmation mentale de votre journée de demain. Vous devez décider avec précision de l'heure à laquelle vous allez effectuer l'acte de planter. Et ce choix est décisif. La règle d'or est de prévoir de planter en fin de journée, en fin d'après-midi, lorsque le soleil commence à décliner lentement et que la chaleur étouffante redescend. Le mythe tenace qui détruit tant de jeunes plants est de se lever tôt un beau dimanche ensoleillé et de tout planter à 10 heures du matin. Si vous faites cela, vos jeunes tomates vont subir immédiatement l'horreur de la chaleur maximale de midi, avec des racines qui ne sont pas encore accrochées d'aller à la terre pour boire. C'est une torture. Planter en fin de journée, pourquoi? Imaginez que vous devez déménager tous vos meubles lourds dans une nouvelle maison en plein été. Le feriez-vous à midi sous 40 degrés? Non, vous le feriez le soir pour profiter de la fraîcheur nocturne pour vous reposer. La plante vit la même chose. En plantant au crépuscule, elle bénéficiera de toute une nuit longue, fraîche,
humide et reposante pour guérir de ses blessures, s'hydrater calmement et être forte pour affronter son premier vrai soleil le lendemain. Voilà, la révélation est totale. Vous venez de découvrir que le jour le plus important dans la vie de vos tomates n'est pas le moment de la mise en terre, mais bien le jour qui le précède. La préparation du sol pour l'aérer et le réchauffer, la nutrition douce sans brûlure, l'acclimatation impérative contre le vent et les ultraviolets, et l'anticipation stratégique des maladies invisibles. La vraie tournure surprenante de cette histoire de jardinage, c'est que les meilleures récoltes se gagnent dans l'anticipation, la planification calme et le respect absolu des rythmes biologiques de la plante, loin des vieux mythes destructeurs de la précipitation. En appliquant minutieusement ces 20 étapes vitales la veille, vos tomates auront un départ foudroyant, vigoureux et sans aucun stress traumatique. Elles vous remercieront avec des grappes de fruits gigantesques, sucrés et abondants tout l'été. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces incroyables. Laissez-nous un beau pouce bleu pour soutenir notre travail et surtout, participez en bas dans les commentaires. Et dites-moi, parmi ces 20 bêtes étapes que nous avons vues aujourd'hui, quelle est la plus grosse erreur que vous faisiez jusqu'à présent sans le savoir ?